À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des enseignants du français, le club LFI, sur l'appui de l'ambassade de France au Burundi et du CELAB, a organisé une date de 24 et 25 novembre 2021 un atelier d'échange sur l'enseignement du français au Burundi. Le chargé de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Burundi a rappelé le contexte de la création et célébration de la journée dédiée aux enseignants du français. Comme vous le savez certainement, la célébration de la journée de l'enseignement est un petit peu ancienne puisqu'elle date du début des années 90. Mais par contre, la célébration de la journée internationale professeur de français est plus récente, puisqu'au niveau international, on organise la 3e édition. Et donc, je suis très fier d'avoir pu contribuer pour la première fois à l'organisation de cette journée à Bujumbura, au Burundi. Je pense qu'il faut revenir à l'essence même de cette célébration. À travers les enseignants de français, on célèbre les enseignants tout court. Et les enseignants, vous êtes des acteurs très importants des différents systèmes éducatifs, en particulier au Burundi. Et donc cette journée est une occasion, bien sûr, de vous retrouver, bien sûr d'échanger, d'organiser un certain nombre d'activités. À l'heure où on se parle, dans tout le monde, dans différents pays, beaucoup d'activités sont organisées autour du théâtre, de la lecture, de l'enseignement, des conditions d'enseignement. Et donc c'est une célébration mondiale. Le président du club RFI a annoncé les objectifs de l'organisation de cette 3e édition et le menu développé durant les 3 jours d'intense activité. Il y a 4 thématiques qui ont été développées. La première thématique concernait le français dans l'EAC. Il s'agissait de voir les atouts, les enjeux et les perspectives de la langue française, de l'intégration du français dans l'EAC. La deuxième thématique était de mettre au courant, d'informer les enseignants, les directeurs provinciaux, les directeurs communaux et les directeurs d'école qui étaient ici présents, qu'il y a des approches novatrices à utiliser dans le contexte d'enseignement du plurilinguisme au Burundi. Et ça a été très bien exploité par des experts qualifiés en la matière. Il y a une 3e thématique qui avait été prévue. Il s'agissait de l'Académie Rundi, organe régulateur du plurilinguisme au Burundi. Et le secrétaire permanent de l'Académie Rundi s'est exprimé là-dessus pendant 2 heures. Et je crois que les enseignants de français, les directeurs provinciaux et tous les participants ont pu détecter qu'il y a maintenant au Burundi un organe chargé de réguler les langues. Bien sûr que oui, il y a encore des manquements, mais je sais qu'ils vont se débrouiller pour pouvoir mettre tout en place. Il a présenté les grandes réalisations du club et les perspectives d'avenir. Le club LFI Bujumbura, c'est une association sans but lucratif qui œuvre pour la promotion de la culture francophone et la langue française en particulier. Il œuvre dans les milieux scolaires, mais aussi étudiantins. Et d'autres aspects déploient ses ressources assez importantes sur le terrain burundais. C'est déjà reconnu. Le club LFI est présent dans différentes provinces du pays. Sur 18 provinces qui constituent le Burundi, nous sommes déjà dans 15 provinces et nous avons 6 maisons de TV5 Monde que nous appelons relais provinciaux qui nous aident à desservir plus de 300 écoles satellites. Ça fait déjà des jours de travail en train d'échanger, s'interroger et mérite l'état des lieux de l'enseignement du français au Burundi, un noble métier qui vous occupe quotidiennement et que je peux appeler gagne-pain pour nous et pour vous. Dans sa leçon inaugurale intitulée La langue française dans l'EAC, enjeux et atouts et perspectives, le président du club RFI est revenu sur les opportunités qu'offre le français en tant que langue étrangère. C'est de peaufiner leur savoir parce qu'ils savent déjà. Ils se sont déjà appropriés la langue française, ils savent les techniques, les méthodologies appropriées pour enseigner cette langue en situation de classe.
mais ils doivent peaufiner quand même. J'ai dit que le français, c'est une langue qui nous est parvenue de l'étranger. C'est une langue qui est un peu compliquée, avec sa grammaire qui est compliquée. Et donc, quand on veut l'étudier, il faut s'asseoir, comme je l'ai dit. Il faut s'asseoir. Et donc, même les enseignants, même les élèves, même les étudiants, ils doivent s'asseoir pour pouvoir maîtriser cette langue. Et puis, s'agissant des élèves, les élèves ont du bien à s'approprier cette langue. Le français, c'est une langue officielle au Burundi. Langue enseignée et langue d'enseignement. Tu maîtrises la langue française, tu es casé après tes études. Tu ne maîtrises pas, peut-être tu n'es pas casé. Et comment est-ce qu'on peut espérer décrocher des postes au niveau de l'EAC alors qu'on ne maîtrise même pas le français? On est censé aller enseigner le français dans l'EAC parce que le Burundi, c'est le seul pays francophone de l'Afrique de l'Est qui semble maîtriser la langue française, mais si on ne maîtrise pas cette langue, on n'a pas à aller enseigner aux autres. Donc, nous devons nous approprier de cette langue pour pouvoir essayer de jeter les uns aux horizons. Le français vient d'entrer dans le concert de l'EAC pour figurer parmi les langues officiellement parlées et la sollicitation des enseignants de français sera sans embâche. Je voudrais juste insister sur la dimension sous-régionale qui me paraît effectivement très importante. L'ambassade de France a financé une étude qui vient de se terminer sur la faisabilité de l'introduction du français comme langue officielle et langue de travail dans la communauté des États d'Afrique de l'Est. C'est une étude qui, je pense, va permettre à la communauté et à son secrétariat général de pouvoir développer un plan d'action d'introduction du français, que ce soit dans la traduction, que ce soit dans l'interprétariat, puisque maintenant, et à partir d'un avenir très proche, les réunions devront également être organisées ou retranscrites, évidemment, en français. Et je pense que dans ce cadre-là, et à travers les différentes réflexions, résultats d'études, je pense que le Burundi a une carte importante à jouer et elle ne pourra pas la jouer sans vous, bien entendu, sans le CELAB et toutes les personnes qui travaillent à l'université, qui est peut-être que dans un avenir proche, le Burundi puisse devenir un centre d'excellence pour la formation en français d'un certain nombre de cadres est-africains, par essence anglophones, mais par extension du personnel diplomatique, mais aussi des opérateurs du secteur privé. Le directeur du CELAB est revenu sur les opportunités de langue française en réelle régression au Burundi. Aux autorités scolaires et à vos chers enseignants de français, sachez qu'aujourd'hui, la langue française est devenue une langue pour nous tous. En témoigne d'ailleurs le statut de cette langue ici au Burundi. Comme celui qui a pris la parole avant moi vient de le dire, ce statut s'observera prochainement dans la communauté est-africaine où le français deviendra l'une des langues officielles en sus de l'anglais et de l'histoire. Et dans ce sens, le Burundi s'est vu offrir l'appui de la République française dans le cadre de leurs relations bilatérales et du projet appui à l'impact socio-économique de l'enseignement supérieur en cible prisée pour la réalisation d'une étude technique pour l'inclusion du français comme langue officielle de l'EAC. Quelle solution quant au jérémiade liée à la baisse considérable du niveau de français? C'est juste revenir sur les difficultés liées à l'enseignement et apprentissage de la langue française. Je viens de le dire, le français a une grammaire très compliquée et pour pouvoir maîtriser les règles de la grammaire du français, il faut s'asseoir, il faut bien réviser, il faut lire des livres, il faut lire des romans, il faut tout faire. Et donc, les jeunes, les adultes si vous voulez, doivent s'asseoir et exercer toutes ces activités-là que j'étais en train de dire pour pouvoir essayer de maîtriser cette langue afin que, après la bonne maîtrise de cette langue, ils puissent avoir une langue vendable, si je puis dire. Nous aspirons à travailler dans l'East African Community et si l'on n'a pas un français vendable, on n'a pas à vendre.
Le français, langue étrangère, connaît d'immenses défis de divers ordres, mais des perspectives pour les relever sont envisagées par les enseignants du français, quoique moins associés dans l'élaboration des programmes. Il faudrait que le ministère de tutelle nous permette, nous associe dans la conception des programmes pour atteindre un programme enchaîné du primaire à l'université. On verrait, ou plutôt nous verrions, nous qui sommes sur le terrain, ce qu'il faut insérer à tel niveau, ce qu'il faut mettre à tel niveau, et on espère que de la façon, le niveau de nos apprenants serait un peu relevé. Les enseignants de français sont des acteurs de réussite du système éducatif, malgré les masses de difficultés rencontrées au quotidien. Les enseignants, vous êtes des acteurs très importants des différents systèmes éducatifs, en particulier au Burundi. Et donc cette journée est une occasion, bien sûr, de vous retrouver, bien sûr d'échanger, d'organiser un certain nombre d'activités. À l'heure où on se parle, dans tout le monde, dans différents pays, beaucoup d'activités sont organisées autour du théâtre, de la lecture, de l'enseignement, des conditions d'enseignement. Et donc c'est une célébration mondiale. Mais c'est aussi un moment d'échange entre vous, et c'est aussi un moment où vous, à travers vos discussions, à travers vos engagements, à travers vos recommandations, vous participez aussi à la valorisation d'un métier qui est parfois difficile. Je sais, ici, et dans tout le pays, les difficultés auxquelles vous faites face. Ce sont des difficultés de statut, ce sont des difficultés de salaire, ce sont des difficultés de conditions d'enseignement, ce sont beaucoup de difficultés. Mais justement, tous les systèmes éducatifs, et en particulier celui du Burundi, comptent sur vous pour pouvoir relancer le système dont vous savez que depuis quelques années, ses performances ont plutôt tendance à reculer. Donc je voulais d'abord rappeler ceci, parce que c'est important de remettre au centre des systèmes éducatifs les enseignants que vous êtes, de français certes, mais à travers vous, tous les enseignants, et quelle que soit leur discipline, puisque sans l'action des enseignants, sans votre action, il n'y a évidemment pas de système, il n'y a évidemment pas d'éducation, il n'y a évidemment pas de citoyens. Dans son discours de clôture, le directeur du CELAB a rappelé l'objet de cette célébration et a insinué que la promotion de la langue française est une des missions dans son centre. Le CELAB a comme mission la promotion des langues au Burundi et plus particulièrement le français. À ce titre, le CELAB a toujours jugé bon d'attribuer au club RFI Bujumbura la qualité d'opérateur de terrain en matière de promotion de la langue française. Ceci se traduit par l'organisation régulière de différentes activités de promotion de la culture francophone et la langue française en particulier, en essayant d'encadrer jeunes et moins jeunes pour un épanouissement culturel en vue de développement individuel et communautaire. Il a en fait lancé un appel vibrant à l'Association burundaise des enseignants de français pour s'impliquer à relever ces défis. Le français est en train de connaître aujourd'hui une régression remarquable dans notre pays. Et ce n'est pas vos professeurs de français qui vont me contredire. Je lancerai donc un appel à l'Association burundaise des enseignants de français, donc à vous-même, à se redynamiser, et d'autres associations francophones, dont le club RFI Bujumbura, à s'unir pour promouvoir davantage cette langue. L'avenir de la langue française devra s'axer sur ces artisans dont les profs de français que vous êtes. Vous jouez un rôle prépondérant dans la promotion de cette langue.